Bonjour et bienvenue dans ce 57e Road Movie. La dernière fois, nous étions sur la route pour Lima. Cette fois, nous continuons cette route, passons Lima, trouvons un endroit où nous allons laisser notre voiture les prochains mois lors de notre retour en Suisse. Comme il nous reste encore 15 jours avant notre vol retour, nous avons décidé de passer la cordillère des Andes, aller côté jungle, avoir un peu de chaleur. Nous allons donc prendre une route non sans mal pour passer la cordillère, puis ensuite dans la jungle par une petite route qui rejoint l'endroit le plus loin où on peut aller, c'est-à-dire la ville de Pucallpa. Arrivé là-bas, nous refaisons marche arrière, prenant une autre route qui va longer la cordillère sur les hauts plateaux. Ensuite, nous redescendons sur Lima, et là, nous allons laisser notre voiture et aller visiter quelques jours la ville avant notre vol retour. Un truc qui est fou ici au Pérou, c'est que hier on était à 800 mètres et comme on veut passer de l'autre côté de la cordillère des Andes, là en l'espace de 100 km on passe à 4800 mètres. Il y a de la neige. On prend 4000 mètres d'un coup. Et de l'autre côté c'est la jungle. Et là il y a des abrutis qui dépassent plein de virages. Et après on redescend de nouveau d'abord dans un premier temps à 1600, puis après quasiment à 500-600 mètres dans la jungle. Et enfin on aura un peu de chaud parce que le bord, la côte du Pérou, il y a le courant de Humboldt qui amène de l'eau glacée du pôle sud qui fait, ça y est, devant encore une bande d'abrutis. Non mais casse-toi. Qui dépassent. Et c'est à nous de s'arrêter pour les laisser passer. Regarde le camion là comme il est en miettes. Voilà comment ça filme. Enfin cette route elle est hyper dangereuse. Oh là là ouais. Puis il y a beaucoup de camions. Il y a des fous. Ils poussent dans le talus là. Ouais, ils dépassent, ils te poussent dans le talus. Ils poussent. Des fous. Bon ben on espère arriver de l'autre côté. Tiens. Cette année, on n'aura pas échappé à la neige. On est à... Ah bah voilà, on a passé les 4800 mètres. Oh là là. On a combien? Bah, je viens de te dire, 4800. 4008. Et on est plus haut que le niveau de la neige. Et maintenant, je pense qu'on va bientôt être au col. Ouais. On va redescendre et ce soir, on est dans la jungle. Ouf, enfin. Quand même incroyable contraste. Parce que là c'est haut hein. Ouais, et puis là on manque d'air, hein. Violent, surtout qu'on n'a pas eu le temps de s'acclimater, on est monté d'un coup. Ouais, non mais on a fait les inconscients. Là, on roule sur la route nationale, en fait, qui va au fond sur la dernière ville, je me rappelle plus le nom. Mais même là, il y a des énormes camions sur cette petite piste de montagne. Incroyable. Ouais, Il y a des passages serrés. Hein. Ouais. Donc, en plus, il a l'air d'avoir crevé. Il a un peu crevé. Oh putain, il a pneu crevé. Ouais. Oh.
Non mais il roule avec le pneu crevé. Bah ouais, ça me fait chier dessus. Ah non, de Dieu, mais Bon, c'est assez épique comme route là. Bon, c'est magnifique. Par Ouais, c'est contre, très beau. à travers la jungle. Au bord de la route, tout d'un coup, là, il y a une magnifique chute d'eau. Bon, là, on est dans un coin de bivouac, dans un camping. Et ça grouille de chauves-souris, là. Je sais pas si on les voit. Ah, ouais. En fait, elles viennent manger dans l'arbre qui est juste au-dessus de notre voiture. Enfin, c'est l'inverse. On est parqué dessous. Je sais pas si elle mange les fleurs, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fruits, mais je pense qu'elle mange les fleurs. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles n'ont pas l'air de se poser. Bon alors, on touche à la fin de cette 8e... Non, merde, on recommence. C'est la combien de saison? Je sais plus. 8e? Pardon, je veux dire cette saison, c'est tout. Ouais. Je sais plus. Bon, bien. Bon alors, on touche à la fin de cette saison de voyage. On a mis la Casbah à environ 30 km de Lima chez un gars qui fait un garage
Camping garage. Camping garage. On va la laisser quelques mois là-bas pendant que on fait un petit séjour en Suisse. Et on finit cette saison en visitant Lima avant de prendre l'avion pour rentrer. Lima qui a un quartier très coloré avec plein de... Quartier de Barranco. Quartier de Barranco. C'est le quartier bohème. Voilà, le quartier Attends, bohème. je vais faire une photo. C'est joli là, sous le pont. Magnifique. Ils ont même fait des étoiles. Alors ça c'est un truc bizarre qu'il y a ici au Pérou Et en Bolivie. et en Bolivie, c'est que les gens, ils habillent leurs chiens. Même à des endroits où ils pètent de chaud, eh ben, ils leur tricotent des habits, ils leur mettent des habits. Là on est sur... c'est déjà quoi ce pont? Le pont des soupirs. Voilà. Comme à Venise. Aujourd'hui on se lâche. On est au Pisco Sur, donc c'est une spécialité péruvienne. C'est déjà quoi? J'adore. Allez, dis la recette. C'est du pisco. Du pisco. Le pisco c'est une sorte de... c'est un vin, c'est une liqueur de raisin, un peu comme la grappa. Comme la grappa. Et après ils mettent de la cannelle, de la lime Sucre de et un canne œuf. et du blanc. Un blanc d'œuf, mais on Blanc. ne sent pas du tout. Non, Je pense que c'est ce qui fait la mousse là. blanc d'œuf battu. Donc c'est un délice. Voilà. Donc là on a 4 jours à Lima, tous les midis, Pisco Sur. Tous les midis Pisco Sur. Et gueuleton. Ah, ça c'est de la banane plantain, filet mignon, tomates, frites et riz. Parce Voilà. qu'ici ils mettent beaucoup, chaque fois c'est pas riz ou patate, c'est ensemble. Il mélange les féculents. Beaucoup de féculents. Je recommence parce que ça va être froid. Voilà, bon appétit. Parce que il y a le pisco Ah, c'est peut-être pour mon... Bah, bon app. Bon alors moi je viens de recevoir mon plat. Ceviche. Ceviche. Le ceviche c'est du poisson cru mariné dans du jus de citron avec des épices. Il paraît que c'est... Enfin on en mange depuis le Chili déjà. Mais il paraît que le péruvien est le meilleur. Mais bon, comme toujours, chaque pays dit que c'est le meilleur chez lui. Ils ont peur. Bon, aujourd'hui, on visite le parc Kennedy dans le quartier de Miraflores. En fait, dans ce parc bizarre, il y a des chats partout. Des chiens sauvages, quoi. Pas vraiment sauvages parce qu'ils sont nourris par la population. Ah ouais, elle a caché là dans l'herbe. Le parc aux chats. Ouais, c'est pas le parc Kennedy, c'est le parc aux chats. Ils ont mis des gamelles avec... C'est l'église derrière la place.
Aujourd'hui, on visite la ville historique de Lima. On va voir la place des Armes et tous les vieux monuments. Alors, c'est parti. C'est dommage que c'est tout brumeux, mais ici, sur la côte péruvienne, c'est presque tout comme ça, il y a un brouillard épouvantable, sans arrêt. Même les chiens de rue, ils ont des manteaux. Tranquille. Hey Kiki, Youpi. fais dodo? Voilà, on mange dans un petit bar vraiment typique. Alors moi, comme d'hab, j'ai pris un ceviche en entrée et ensuite du poisson. Alex, elle a une soupe aux pâtes de poulet. Bon, ça je mange pas, mais il y avait les légumes dedans, délicieux, un très bon goût. Mais les pâtes, je vais les laisser. Et après, t'as quoi? Après, j'ai pris, je sais pas, c'est poulet sauté, haricots. Et tout ça avec la boisson, je sais pas ce que c'est un bon goût. Boisson désheroïde. Un peu, on dirait du raisin tiède qui te servent avec. Et tout ça pour 2 francs 80. Ouais. C'est pas cher. Ramassage de miettes automatique. Bon, en fait, avant, c'était pas le poisson, c'était le poulet d'Alex. Et puis maintenant, c'est mon poisson. Miam, miam.